Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à votre série préférée, Ici tout commence. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'épisode 1043, qui sera diffusé le lundi 11 novembre 2024. Accrochez-vous, car cet épisode est riche en rebondissements, tensions, et décisions inattendues qui risquent de bouleverser l'équilibre de l'Institut Auguste Armand. Dans cet épisode, Anaïs se lance dans un défi ambitieux qui suscite la méfiance d'Enzo, tandis que Tessier met à l'épreuve ses élèves avec un challenge culinaire exigeant. Les rivalités s'intensifient en cuisine, et de nouvelles alliances se forment. Mais pas sans complications. De son côté, Jasmine fait face à des difficultés personnelles, et l'arrivée inattendue de Sam crée des étincelles avec Milan. Entre compétition, trahison et choix controversés, l'atmosphère est plus tendue que jamais. Restez avec nous pour découvrir tous les détails croustillants de cet épisode explosif et préparez-vous à une analyse approfondie des intrigues qui pourraient bien changer la dynamique de vos personnages préférés. C'est parti. Tout d'abord, Anaïs se lance dans un projet ambitieux qui provoque une vive réaction chez Enzo. Ce dernier est convaincu que le défi qu'Anaïs veut relever est extrêmement risqué, voire suicidaire. Il lui fait part de ses craintes, notamment celle qu'elle perde son emploi à cause de ce challenge qu'elle s'impose. Enzo est inquiet car il sait qu'Anaïs pourrait compromettre sa place à l'Institut si elle échoue. Cependant, Anaïs, déterminée, lui explique que ce défi est nécessaire pour elle. Elle ressent le besoin de sortir de sa zone de confort et de se mettre en danger pour tester ses limites et évoluer. Pour elle, ce risque est essentiel à sa progression professionnelle. Afin de s'assurer du succès de son projet, Anaïs demande à Vic de devenir sa seconde, une décision qui montre qu'elle souhaite s'entourer de personnes compétentes pour l'aider à mener à bien ce défi risqué. Parallèlement, une conversation tendue s'installe entre Tessier et Constance. Tessier, le directeur de l'Institut, encourage Constance en lui affirmant qu'il ne la lâchera pas et qu'il croit fermement en ses capacités. Il pense qu'elle peut accomplir de grandes choses et il la pousse à donner le meilleur d'elle-même. Cependant, Constance perçoit les choses différemment. Elle estime que Tessier prend trop de risques en la poussant ainsi, et elle lui dit clairement qu'il « joue avec le feu ». Constance semble préoccupée par la pression que Tessier met sur elle et craint que cela ne finisse par avoir des conséquences négatives. Au même moment, une autre situation problématique éclate en cuisine avec Alice, l'une des nouvelles professeures de l'Institut. Pendant son cours, Alice se retrouve confrontée à un imprévu. Il n'y a plus de farine de gruau-thé 45, un ingrédient essentiel pour la recette qu'elle avait prévu d'enseigner à ses élèves. Au lieu de s'adapter, Alice décide d'annuler complètement le cours, une décision qui surprend tout le monde. Sabri, qui assiste à la scène, va immédiatement en informer Antoine, le directeur adjoint de l'Institut. Antoine est abasourdi par la réaction d'Alice. Selon lui, elle aurait dû faire preuve de flexibilité et improviser en proposant une recette alternative. Il trouve inacceptable qu'une chef de son niveau ne soit pas capable de s'adapter à un manque d'ingrédients. Pour Antoine, savoir improviser fait partie des compétences essentielles qu'un chef doit maîtriser. Surtout dans un environnement aussi exigeant que l'Institut Auguste Armand. Cependant, Alice, elle, se justifie en expliquant que l'improvisation ne fait pas partie de ses compétences. Elle admet qu'elle préfère s'en tenir à ses recettes planifiées et qu'elle ne se sent pas capable d'improviser en cuisine, même en cas d'urgence. Face à cette situation, Antoine se tourne vers Clotilde pour lui faire part de ses préoccupations. Il lui confie qu'il commence à perdre patience avec Alice. Il ajoute que si elle commet un autre écart de ce genre, il sera obligé d'en référer à Tessier, le directeur de l'Institut. Antoine sait qu'une discussion avec Tessier pourrait entraîner des mesures disciplinaires à l'encontre d'Alice, ce qui pourrait compromettre sa place au sein de l'équipe pédagogique. Pendant ce temps, Sam, un jeune homme charismatique, débarque à l'Institut Auguste Armand pour rendre visite à Milan, l'un des élèves. Sam est très enthousiaste et demande à Milan s'il peut lui faire une visite guidée de l'école. Milan accepte, bien que légèrement réticent, mais tout se complique lorsque Sam aperçoit Anaïs, qui passe près d'eux. Immédiatement attiré, Sam ne manque pas de la remarquer et lance un compliment en disant qu'elle est « fraîche », une remarque un peu familière. Milan, agacé par le comportement de Sam, se montre protecteur envers Anaïs. Il avertit Sam d'un ton ferme, « tu l'approches pas ». Milan semble clairement gêné par l'attitude de son ami et veut éviter tout problème. Un peu plus tard,
La situation devient plus tendue lorsque Sam et Anaïs se croisent de nouveau. Cette fois, Anaïs aborde Sam pour lui demander son avis sur le menu qu'elle a récemment créé. Elle semble curieuse et intéressée de connaître son retour, espérant des commentaires constructifs. Cependant, Sam, probablement charmé par Anaïs, se montre très familier et commence à la tutoyer directement, sans lui demander la permission. Ce manque de respect et de professionnalisme ne passe pas inaperçu, Milan intervient immédiatement pour s'interposer. Il semble agacé par l'attitude de Sam, et une altercation éclate entre eux. La tension monte rapidement et attire l'attention de Tessier, le directeur de l'Institut, qui arrive juste à temps pour être témoin de ce drama entre les deux jeunes hommes. Tessier observe la scène avec son regard perçant, sans dire un mot pour l'instant, mais on devine qu'il n'apprécie pas ce genre de comportement perturbateur au sein de son établissement. Pendant ce temps, une autre intrigue se déroule avec Jasmine, une élève du master, qui est contrainte de s'absenter de ses cours. Son jeune fils, Naël, est tombé malade et a attrapé la varicelle, une situation qui demande toute son attention. Jasmine est donc obligée de rester à la maison pour s'occuper de lui. Ce qui la met dans une position délicate car elle manque des moments importants de la formation. De son côté, Enzo, qui remarque l'absence prolongée de Jasmine et constate que Jude n'est plus disponible pour certaines tâches, propose une idée pour pallier ce manque de personnel. Il suggère d'organiser un tirage au sort parmi les élèves pour désigner un remplaçant temporaire de Jude, afin de répartir équitablement les responsabilités. Enzo espère ainsi maintenir une bonne dynamique de groupe et éviter que la charge de travail ne repose sur un seul élève. Ces différents événements laissent présager des conflits et des intrigues à venir, notamment entre Sam et Milan, ainsi que des complications pour Jasmine avec la maladie de Naël. Dans cet épisode des apostrophes ici tout commence, Tessier, toujours prêt à imposer ses décisions et à bousculer ses élèves, frappe fort en modifiant la composition de l'équipe d'Anaïs. Il prend une décision radicale, il décide de retirer Vic de son rôle de second auprès d'Anaïs. Tessier estime que ce changement est nécessaire pour forcer Anaïs à sortir de sa zone de confort. Selon lui, Anaïs doit être mise au défi avec de nouveaux partenaires pour continuer à évoluer et ne pas se reposer sur ses habitudes. Pour trouver un remplaçant à Vic, Tessier ne se contente pas de choisir un élève au hasard. Il décide d'organiser une compétition culinaire axée sur une technique classique mais exigeante, la préparation de l'œuf parfait. Ce défi, à la fois simple en apparence mais redoutablement difficile à maîtriser, doit permettre de révéler l'élève le plus talentueux et capable de devenir le nouvel assistant d'Anaïs. Les participants savent que la barre est haute et que Tessier attend d'eux qu'ils excellent dans ce challenge technique. Celui qui remportera la compétition aura le privilège d'être nommé second d'Anaïs, ce qui ajoute une pression supplémentaire pour les élèves. Pendant ce temps, une autre intrigue se développe autour de Lionel et du tirage au sort pour désigner le chef temporaire qui remplacera Jude dans l'équipe. Lionel, peu motivé à l'idée de prendre cette responsabilité, décide de tricher discrètement. Avant le tirage, il retire son propre nom pour s'assurer de ne pas être sélectionné comme chef. Cependant, son stratagème est rapidement découvert par Tom et Quentin, qui réalisent que quelque chose ne va pas. Les deux élèves le confrontent et l'accusent d'avoir manipulé le tirage. Face à cette situation embarrassante, Lionel décide de se justifier et propose une solution. Plutôt que de remettre son nom dans le tirage, il suggère d'éliminer également les noms de Tom et Quentin. À la place, Lionel propose d'ajouter le nom de Mehdi, un élève qui semble particulièrement motivé et prêt à assumer le rôle de chef temporaire. Mehdi a montré un véritable enthousiasme pour ce poste, ce qui pourrait en faire un candidat idéal pour prendre la relève. Les autres élèves hésitent, mais l'idée de Lionel pourrait bien arranger tout le monde, évitant ainsi des conflits inutiles. Cette compétition pour le rôle de second d'Anaïs et les manigances autour du tirage au sort montrent bien la pression et les tensions qui règnent à l'Institut. Avec Tessier à la tête de ces défis, les élèves savent qu'ils devront redoubler d'efforts et prouver leur talent pour être à la hauteur de ces attentes exigeantes. Dans cet épisode des apostrophes ici tout commence, les rivalités et les manipulations sont au rendez-vous alors que les élèves se disputent les rôles importants dans la brigade. Au début, Enzo prend en charge le tirage au sort pour désigner le nouveau chef qui remplacera Jude temporairement. Le tirage est réalisé, et c'est Mehdi qui est choisi comme chef. Mehdi, qui a montré sa motivation, semble ravi de cette opportunité.
Enzo, satisfait du déroulement, propose alors de tirer également au sort les membres de la brigade qui travailleront avec Mehdi. Cependant, tout bascule lorsque le tirage commence pour composer la brigade. Enzo tire les noms et constate avec stupeur que le nom de Mehdi sort à chaque fois. Au lieu d'avoir une équipe diversifiée, c'est comme si Mehdi était choisi pour tous les postes. Enzo comprend rapidement que le tirage a été manipulé et truqué. Il réalise qu'il y a eu une tentative de manipulation pour avantager Mehdi de manière exagérée. Face à cette situation chaotique, Enzo décide de ne pas continuer sur cette voie. Il en parle à Rose, et tous les deux concluent que le tirage au sort ne fonctionne pas. Ils prennent la décision de changer de méthode pour choisir le chef. Plutôt que de laisser le hasard décider, Enzo et Rose optent pour une sélection basée sur les présentations des élèves. Ils demandent aux candidats de faire un pitch, une présentation orale pour convaincre qu'ils sont le meilleur choix pour diriger la brigade. Ce changement de méthode vise à rendre la sélection plus équitable et basée sur les compétences et la motivation des élèves. Pendant ce temps, Tessier poursuit sa propre compétition autour de l'œuf parfait, une épreuve technique qu'il a organisée pour trouver le nouvel assistant d'Anaïs. Il organise une dégustation à l'aveugle des différentes préparations réalisées par les élèves. Les plats sont goûtés sans que Tessier sache qui a cuisiné quoi, garantissant une évaluation impartiale. Après avoir goûté toutes les propositions, Tessier annonce le gagnant, c'est Milan qui a préparé le meilleur œuf parfait. Sa technique et son savoir-faire ont surpassé ceux des autres candidats, et il devient officiellement le second d'Anaïs. Cependant, cette décision ne plaît pas du tout à Anaïs. Elle est visiblement déçue et même dégoûtée par le résultat. Lorsqu'elle apprend que Milan a été choisi, elle va immédiatement parler à Tessier et lui dit qu'elle ne peut pas travailler avec lui. Anaïs semble avoir de sérieuses réticences, probablement dues à des tensions ou des différends antérieurs avec Milan. Malgré ses protestations, Tessier reste ferme et lui répond qu'elle n'a pas le choix. Il lui impose Milan comme second, insistant sur le fait que le choix a été fait de manière impartiale et qu'elle doit accepter cette décision, même si cela ne lui plaît pas. Cette situation crée une nouvelle source de conflit pour Anaïs, qui doit désormais composer avec un partenaire qu'elle n'apprécie pas, et montre encore une fois l'autorité implacable de Tessier, qui n'hésite pas à imposer ses décisions pour pousser ses élèves à se dépasser, même si cela engendre des tensions. Et voilà, c'est tout pour l'épisode 1043 des apostrophes ici tout commence. Un épisode intense où les rivalités et les manipulations ont tenu tout le monde en haleine. Entre les défis imposés par Tessier, la tension palpable entre Anaïs et Milan, et l'arrivée explosive de Sam, il semble que rien ne va se passer comme prévu à l'Institut Auguste Armand. La semaine prochaine promet d'être tout aussi mouvementée avec de nouvelles surprises et des retournements de situation à venir. Que va-t-il se passer pour Anaïs après ce choix controversé de Tessier? Comment Jasmine va-t-elle gérer ses obligations familiales tout en restant dans la course? Et que cache vraiment Sam derrière son enthousiasme apparent? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un « j'aime », de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. Partagez vos théories en commentaire. Pensez-vous qu'Anaïs va réussir à surmonter ces obstacles? Ou bien, les tensions entre les élèves vont-elles atteindre un point de rupture? On a hâte de lire vos avis. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse des apostrophes ici tout commence. À très vite.